Notre secteur du sud-ouest de Montréal, depuis plusieurs années, a souffert de plusieurs fermetures d'entreprises, a souffert, à mon avis, d'un manque d'attention, d'un manque d'investissement de tous les corps publics. Alors, avec cette réouverture-là, la part autant de la Ville de Montréal que du gouvernement fédéral va nous apporter un souffle nouveau, un ressourcement qui va nous permettre de développer davantage les abords du canal. Si bizarre que ça puisse paraître, l'idée est venue finalement sur le lac gelé, en plein hiver. Mais l'idée, c'était de créer un événement. C'était une magnifique journée d'hiver. On était sur le lac gelé derrière moi et j'étais avec Jean-Pierre et sa petite famille et il n'y avait personne. On s'est dit, ce serait fantastique si on fondait un organisme pour faire des activités, pour qu'en toute saison, on puisse faire des événements pour attirer du monde. Et on savait que la réouverture du canal de la Chine s'en venait. Et on s'est dit, on va se mettre à la recherche d'un événement, d'un premier événement inaugural pour fonder notre organisme qu'on a appelé les Berges de la Chine. Et puis un beau jour, on a eu l'idée de faire un défilé de bateaux au moment de la réouverture du canal de la Chine. Parc Canada, bien sûr, qui était un partenaire vraiment majeur. Ça a commencé avec une permission qu'ils nous ont donnée de faire ce qu'on a appelé une mission exploratoire sur le canal de la Chine. C'était en octobre 2001. On est venu en canot, une petite équipe, pour voir la faisabilité de l'événement, pour voir si c'était faisable, faire une parade sur l'eau. On était peut-être 5 embarcations, si je me rappelle, une dizaine de personnes, un enfant, un chien, pour voir qu'est-ce que ce serait la famille sur l'eau aussi. On a pagayé, on s'est promené, on a vu si au niveau physique ça se faisait bien par des familles, par des gens, ça s'est bien fait. La mission exploratoire, c'était cher, on ne savait pas du tout à quoi s'attendre. On savait qu'on était les premiers à naviguer sur ce canal-là en plus de 30 ans. C'était frais, s'il y avait du vent, il y avait du challenge. Ça s'est super bien déroulé, même si justement il y avait le vent qui nous a rappelé que ça pouvait devenir une barrière, si tu veux, à la tenue de l'événement. Mais c'est l'émotion que je retiens de cette journée-là. C'est comme si on avait déjà la passion du canal de la Chine, mais qu'elle s'agrandissait en le vivant, là, intimement. Moi, je l'ai fréquenté en vélo, en patin, mais là, sur l'eau, là, ça prenait tout son sens. Le canal, enfin, le canal m'appartient, le canal est à nous. On va pouvoir le célébrer, on va pouvoir le naviguer. Et on était comme au début. Le succès de la mission exploratoire annonçait totalement le succès de voir le sourire sur déjà le visage de tous les participants qui étaient là, cette journée-là, la dizaine de participants. Eh bien, on pouvait voir les mêmes sourires le jour le 25 mai. D'abord, j'ai été bénévole, j'ai commencé à faire des recherches. Est-ce que c'est faisable, quelque chose comme ça? Si ça, fait des demandes et tout ça. Puis là, finalement, quand c'est devenu réalisable, j'étais la première employée des Berges de la Chine. J'ai occupé le poste de directrice générale. Mon rôle, c'était d'organiser la parade, superviser le développement, l'avancée avec tous mes collègues qui sont Carl Ward et Anna Mallet, ainsi que Paul Bourgeot qui a joué le rôle de bénévole. Donc, à nous 4, en fait, on a parti la grande parade, puis l'équipe s'est formée avec beaucoup d'autres bénévoles ensuite. C'est toujours un petit peu stressant de savoir est-ce que les gens vont être intéressés, est-ce que les entreprises vont être intéressées à embarquer financièrement dans ce type de projet-là. Et oui, ils ont répondu, ils ont embarqué et on a réussi à faire nos frais et c'était grâce évidemment au support financier des entreprises, bien sûr aussi des entreprises du public. C'est qu'il a fallu convaincre. Il a fallu dire aux gens, on a un canal qui est à célébrer, montez-vous dans le bateau. Hein? Alors, il a fallu, on a fait un plan d'affaires, on est allé voir le CLD de la Chine, on a approché Parc Canada, on a ramassé tous les partenaires qui étaient autour et il a fallu convaincre. Et je pense que c'est ça qui a été notre principale tâche. Mais c'était facile à convaincre. Il a fallu travailler très, très fort. Mais les gens ont compris que l'événement était historique et qu'il fallait le célébrer.
Les partenaires financiers ont été très nombreux. Alors, les commanditaires, je pense à Labatt, à Magnan, au marché Atwater, à Spinelli et à tous les autres qui nous ont permis la réalisation. On a voulu des partenaires naturels au canal. Alors, des partenaires commerciaux qui avaient une histoire, qui avaient des liens avec le canal. Par exemple, Transcontinental, qui a des journaux locaux. Ces gens-là ont facilement embarqué parce qu'ils ont cru au projet. Ils ont vu là l'occasion de célébrer également. Ah, les bénévoles, c'est incroyable. On les a fait travailler dur cette journée-là. Les bénévoles ont fait un travail fabuleux pendant l'organisation, des gens qui ont mis beaucoup, beaucoup d'heures à la navigation, à la sécurité, au montage financier. Des gens m'ont aidé. À toutes les étapes, les bénévoles ont été jusqu'au moment où ça s'est passé. Sans eux, en fait, ça aurait été impossible de faire la journée comme la Grande Parade, comme on l'a fait. Attention! Mesdames et messieurs, l'équipe 1, 2, 3, on va se mettre à l'eau. Ce que je vais réussir à me dire ce matin-là, c'est ça y est, on y est. Et puis quand j'ai finalement repris conscience, j'ai dit ça y est, c'est fini. Il y avait du monde partout. Les commentaires, évidemment, étaient là aussi pour nous confirmer qu'il y avait des gens partout tout le long du parcours de Atwater jusqu'à la Chine. Les gens étaient en abondance. Alors, les gens étaient là, les gens étaient intéressés, ils l'attendaient et ils étaient là, effectivement, le 25 mai. Et ça a été vraiment extraordinaire. On a voulu que la fête soit familiale, hein, que les enfants soient là, que les parents avec leurs enfants y soient. On a voulu que l'histoire soit au centre, les sports, la communauté et les communautés culturelles également. On a voulu faire une fête qui allait rassembler les gens et pour nous, ben, c'était des valeurs qui étaient ressenties. Moi, je me suis occupé de la mise à l'eau pas mal. C'était de voir que tout le monde respectait bien les règlements sur l'eau. C'était de voir que justement tout le monde était à la bonne place quand il fallait, au bon endroit. Il n'y a pas eu d'anicroche grâce aux participants. Il faut dire, il faut lever nos chapeaux aux participants parce que c'est eux autres qui l'ont fait, la grande parade, finalement. On avait toutes sortes de bateaux. On a voulu une parade mixte, hein, bateau sans moteur, bateau avec moteur. Donc, on avait un bateau d'ouverture qui était un bateau à jet d'eau. Les pompiers étaient là. Alors après, on avait les canots, kayaks, rabasca, des familles. Beaucoup de kayaks, hein? C'était très beau, les gens, les sportifs étaient là. C'était très coloré dans les écluses, c'était magnifique. Ensuite suivait, on a eu un bateau dragon, on a eu des rabascas des jeunes explorateurs internationaux qui était le défi scolaire, des jeunes qui participaient au défi de la grande parade du canal. Et c'était suivi par les beaux bateaux des plaisanciers. On a essayé de choisir les plus beaux. On a eu des runabout en acajou. On a eu deux bateaux électriques. On a eu un ponton avec un band de musique. On a eu... C'était animé, c'était vraiment festif. C'était la fête. Je me souviens, je faisais des plans chez moi et à l'ordinateur, comment on installait telle ou telle chose. Puis j'imaginais aussi les bateaux sur l'eau et tout ça. Mais là, la journée, quand j'ai vu mon plan, parce qu'il y avait des bénévoles qui aidaient à monter le plan de ce que j'avais fait, quand j'ai vu le résultat, je me souviens que j'ai trouvé ça incroyable d'un. Deuxièmement, quand j'ai vu tous les bateaux qu'on avait pris la peine, notre équipe et moi, d'inscrire, tout arrivait. Il y en a qui arrivaient de la Chine, les bateaux moteurs, et les canots-kayaks qui arrivaient et qui étaient installés au marché Atwater. Quand j'ai vu ça, ça faisait quelque chose. C'est sûr que la journée était stressante, mais disons que le cœur battait à tout rompre. Là, puis ça faisait une belle sensation là, que j'espère revivre un jour. Ça faisait du bruit, du tapage, de la couleur. Donc, les sourires, c'est sûr, qui étaient au rendez-vous, autant chez les grands que chez les petits. Pour plusieurs citoyens et citoyennes, prenons la Chine, par exemple, qui ont vécu, qui ont connu un canal extrêmement agité qui servait au commerce pour notre territoire. Alors, pour ces gens-là, c'était se remémorer des souvenirs exceptionnels. Pour ceux un peu moins vieux, un peu plus jeunes, évidemment, ils ont été élevés avec un canal, mais depuis 70, c'était fermé, avec rien dedans. Alors que là, le fait de le réouvrir à la navigation de plaisance, ça constituait un événement extraordinaire. Moi, c'est ma cour, ça. C'est ma cour où on jouait quand j'étais petit. On venait faire un tour sur l'écluse. Les gros bateaux passaient ici.
De ma chambre, je voyais ces bateaux. C'est une renaissance. On sait que les quartiers riverains du canal de la Chine ne sont pas toujours favorisés. Alors, il y a beaucoup d'enfants qui habitent ces quartiers-là qui n'ont pas la chance d'aller sur un bateau. Alors, on a décidé de les inviter. On a décidé et on a donné de priorité aux plaisanciers qui allaient faire monter à bord des personnes de la communauté. Et j'aurais voulu en avoir beaucoup plus. On a eu une trentaine de places en tout. Mais ces gens qui n'avaient pas l'habitude d'aller sur l'eau, ils sont allés et on sourit avec tout le monde. Et pour moi, c'est une belle victoire. Voir la foule, l'événement familial, les gens heureux, fiers. Alors ça, dans un premier temps, moi, c'est ça qui m'a ému le plus. La production sur le moment a été vraiment grandiose et les médias, autant que la population, l'attendaient avec frénésie. Ils se sont présentés en grand nombre au site VIP et il y a eu des entrevues qui se sont faites avec M. Bourgeois, avec le président de l'arrondissement, le maire Tremblay était là également. Il y avait beaucoup de gens politiques, beaucoup de gens au niveau des médias. Tout le monde était là, très intéressé et les commentaires ont été extraordinaires et on a vu la couverture médiatique également, là, avant, mais aussi les quelques jours qui ont suivi après. On espère que cette initiative des paliers de gouvernement et de la Ville de Montréal va permettre aux gens du Sud-Ouest d'être davantage fiers de leur arrondissement. Et pour nous, notre présence ici, c'est de féliciter les gens ordinaires, les citoyens. C'est la journée des citoyens, c'est une fête, c'est plus la journée protocolaire. Alors on vient ici pour leur dire, écoutez, on est là pour vous accompagner. Si vous avez des bons projets, faites-nous signe, mais vous êtes bien partis. Le château Saint-Ambroise, du début jusqu'à la fin, surprenant. Surprenant. Et c'est des gens qui avaient au départ et qui l'ont encore la même vision que notre équipe du canal, du patrimoine, un effort, un goût, un intérêt pour ce type d'activité-là. Et ils savaient qu'on n'était pas là juste pour avoir des sous, mais vraiment parce qu'on l'avait à cœur, parce que c'est un projet qui nous tenait à cœur d'un point de vue social, d'un point de vue historique, d'un point de vue... Tout était là. Et le château Saint-Ambroise a été phénoménal. Il y avait une grande euphorie, il y avait une grande frénésie cette journée-là parce qu'on était tous rassemblés à la même endroit, puis on était tous dans le même bateau finalement ou dans le même canal en train de vivre quelque chose pour la fête, pour profiter d'un moment présent, pour profiter d'une occasion de célébrer. Puis ça, on l'a senti, même les gens qui étaient sur le bord de l'eau ont vécu ça. Allez, viens, je t'embarque dans mon Nabasca, découvrir le canal. Tous ces trésors. Il y avait une joie parce que sans qu'il y ait de mouvement dans ce canal-là, coudon, c'est quasiment mortuaire. Alors, de faire renaître ça, qui est de l'animation, c'est mettre de la vie. Donc, les gens là, le ressentaient, les gens on voit, c'est les quartiers, les gens étaient curieux, venaient voir ça, puis ils étaient contents qu'il ait pu avoir une réouverture du canal, puis de voir toutes ces embarcations-là qui remontaient, fiers de fêter cet événement-là. C'était de toute beauté. Les intérêts militaires et commerciaux se conjuguent au tournant du 19e siècle. Et le théâtre de l'Aulnois a contribué énormément à créer un petit peu de magie, à créer un petit peu de jeu dans la journée. On s'est senti jouer le rôle de... On a vu des sirènes, on a vu un capitaine, on est rentré un peu dans l'histoire, on a joué avec eux sur ce qu'ils nous ont présenté. Et puis, ça a été un point très intéressant de la journée. Pour moi, le canal de la Chine, c'est le berceau vraiment de
d'industrialisation du Québec et du Canada. C'est là que ça s'est passé. C'est une grande voie qui a permis de relier l'Europe au Grand Lac aux États-Unis. Donc, oh boy, c'est un grand événement de créer un cours d'eau là où ça ne passait pas et de faire amener des navires ici et là. Donc, cette connaissance-là qui s'est créée tout autour de ça, des chemins de fer qui vont se rendre juste d'un bord à l'autre du Canada, de tout bord, tout côté, c'est vraiment la plaque tournante du développement économique du Québec et du Canada, donc, et de l'immigration aussi qui est venue s'installer là, parce qu'il y a eu beaucoup d'immigration qui est venue pour aider à construire ça. Donc, ça m'a amené une bonne connaissance du Québec et du Canada. Du niveau historique à la surprise, on avait des belles sirènes à l'arrivée qui ont vraiment surpris beaucoup de gens aussi. Donc, c'est juste pour vous donner une idée, il y avait des Amérindiens, il y avait des personnages historiques, des Anglais. Il y avait bien sûr le capitaine du bord qui est un voyageur intemporel. Donc, c'était vraiment A1 comme animation. Je suis médusé de voir le travail et le résultat de l'équipe de Sylvain Lamy et les gens en ont parlé. C'était grandiose. Vraiment un très bon partenaire pour l'animation de la Grande Parade. Ces animateurs, ces acteurs ont animé la Grande Parade parfaitement. On a eu un contrat de service de Patrimoine canadien qui nous a permis de raffiner le contenu et ça a été, selon moi, le moment fort de la Grande Parade du Canal. C'est bien sûr que tous les autres partenaires bateaux, que ce soit le Club de canoë de course de la Chine, l'équipe féminine de bateau Dragon, il y a eu le Club d'aviron de la Chine, il y a eu plein de gens qui se sont greffés, le port de plaisance, tous les plaisanciers, les canoteurs, la Fédération québécoise de canoë de kayak, l'accordé, tous ces gens-là qui ont cru, qui ont voulu s'associer à la fête. Alors ça a été des partenaires parfaits, puis ils ont vraiment animé aussi sur l'eau. Hein? Il y a eu le théâtre Lolonois, mais tous les participants ont animé à leur façon. Ça jouait de la musique, ils se sont costumés, ils étaient là, ils ont fait du bruit, ils étaient colorés. Et ça a été vraiment un apport précieux, les gens sur l'eau. Quand on dit qu'on a mis plus de 400 personnes sur l'eau. Le défi scolaire pour Jeunes Explorateurs, c'était justement d'amener une école à avoir une équipe et de représenter son école sur l'eau et ensuite de faire vivre à son école ce que les jeunes ont appris de cette expérience-là. Donc, les jeunes ont fait des recherches au niveau de l'histoire, au niveau de l'embarcation, au niveau du rabasca. Qu'est-ce que le rabasca? Ensuite, ils nous ont démontré un petit peu leur approche par rapport aux techniques de conduite d'un rabasca. Puis, bon, l'esprit de groupe, tout ça, la fête. Et ce but-là, c'était vraiment de mettre ça sur un document multimédia. Ils ont participé énormément à la fête et ça, j'en suis assez fier d'avoir vu mes 6 rabascas sur l'eau complètement en délire, profiter vraiment du moment présent, profiter de cette fête-là. Si on s'est démarqué, c'est peut-être parce qu'on a fait plus de bruit que les autres. On s'est amusé plus que les autres. Je sais que c'est beaucoup d'organisation, mais je suis persuadé que les corps publics sont là aussi pour aider. Si on pouvait faire cette fête-là une fois par année avec une parade, là, je pense que ça serait apprécié de tout le monde. Moi, je souhaite que ça s'allonge, puis je souhaite qu'on réussisse à faire participer plus de monde qui, généralement, n'ont pas la chance. Évidemment, tout le monde devrait vivre une occasion comme ça. Tout le monde devrait vivre un moment aussi intense dans sa communauté pour justement créer des liens, créer un sentiment d'appartenance, pour en parler finalement de où on vit. Tu sais, on est des Lachinois ou des Montréalais, là. On est des Montréalais de la Chine et ça, on doit s'identifier à un territoire. Puis le canal de la Chine représente assez bien notre territoire où on vit. Et puis à chaque année, on devrait être de plus en plus nombreux et c'est certain qu'on va être de plus en plus nombreux parce que c'est trop un bel événement, c'est trop un moment
magique pour passer à côté. Si le premier succès nous aide à mieux aller vers l'avant, bien moi, je vais être très, très heureux. On est en train de travailler ça en équipe, mais il y a moyen de faire monter le nombre de bateaux à quelques centaines et à faire des départs aux heures, mettons 11 heures, midi, 1 heure, 2 heures, et célébrer pendant toute la journée et à chaque éclusage, faire un spectacle, faire des éclusages thématiques. Et on peut en faire un festival aussi. Alors le samedi, tu fais ta parade pas de moteur. Et le dimanche soir, pour fermer le 2 jours, mettons le premier week-end, une parade de nuit de bateaux à moteur sur mer. Alors les idées, là, Je dois vous dire que j'ai passé une des plus belles journées de ma vie aujourd'hui.